Ce qui nous distingue de l'ouest du fleuve Saint-Laurent, que sont les grandes régions de Québec et de Montréal, c'est qu'ici, le fleuve et le golfe qui commence à Pointe-des-Monts sont nourris essentiellement par un courant d'eau froide qui est le courant du Labrador et qui, lui, amène avec lui des sels minéraux et des micro-organismes en très grande quantité. C'est ce qui fait qu'on a une faune et une flore aussi abondantes dans notre territoire. Vous ne verrez pas de baleines à Québec et à Montréal, vous ne verrez pas de marsouins ou de façon très accidentelle, alors qu'ici, ça fait partie de notre quotidien de côtoyer ces animaux-là, parce qu'il y a de la nourriture en abondance. Et en été, avec le mouvement des bancs de poissons comme le maquereau et le hareng, c'est sûr qu'il y a des prédateurs, il y a des requins, il y a des prédateurs en grande quantité qui sont toujours autour de nous. Les gens qui veulent pêcher dans le Saint-Laurent sont à la recherche de maquereaux, de harengs, qui est un petit peu plus rare, de bar rayé, ce qui est très nouveau, de truites de mer et de morues. Comme on a des bonnes marées ici, des fois l'eau est très claire, d'autres fois elle est très brouillée. Les conditions de vent, de la vague, des hauts fonds. Bécomo, ici, on a des grandes plages, donc on a des hauts fonds sablonneux qui amènent beaucoup de nourriture aussi. Mais ça devient très clair. Des occasions, l'eau est très claire et d'autres occasions, elle est très brouillée. Donc c'est très aléatoire avec la météo. Ce qui fait la particularité des mers du Sud, qu'elles sont très limpides, c'est qu'il y a un effet monochromatique bleu qui fait qu'on voit loin et que l'eau est très transparente, alors qu'ici, l'effet de l'eau est monochromatique aussi, mais a beaucoup plus tendance au vert. Et comme elle est souvent entremêlée d'eau douce et d'eau salée, bien souvent, ce qui donne l'impression qu'on n'a pas de visibilité, c'est qu'on regarde en surface, mais dès qu'on descend un petit peu plus profond, c'est-à-dire à 5 ou 10 pieds, en général, la visibilité s'éclaircit et s'agrandit, ce qui nous donne une visibilité qui, en général, est très belle. Vraiment bon. La portion à la Peter Hamel, je suis natif de la Colombie-Britannique, arrivé à l'âge de 4 ans à Bécomo. Dès mes 18 ans, je suis un passionné de la forêt et de la mer. Je passe mon cours de plongée, puis j'achète un premier Zodiac à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 65 et je suis toujours aussi passionné par la mer et par la forêt. Bienvenue à bord, mon nom est Victor Hamel, c'est moi votre capitaine pour aujourd'hui, je suis copropriétaire de l'entreprise. On vous propose aujourd'hui une sortie de 2h30, compte tenu que vous êtes des gens familiers beaucoup. Je ne ferai pas les structures portuaires. Je vais essayer de vous amener voir quand même, on a vu 2 belles échoueries de phoques hier. Il a été observé en observation hier 2 baleines à bosse, 4 petits orcals, des marsouins communs, coupe de sang,
Petit pingouin. J'opère une entreprise avec mes enfants qui s'appelle les Expéditions Pirsuc. Depuis 21 ans, nous sommes en opération. Nous organisons des voyages, des excursions en mer pour voir entre autres les baleines, mais pour voir aussi toute la beauté de la nature qu'on a dans le secteur, c'est-à-dire la baie Saint-Pancras, la baie du Garde-Feu, la baie des Anglais, les cannelures glaciaires. On fait des sorties en mer, mais on présente aussi la ville de Baie-Comeau. On explique aux gens comment est née la ville de Baie-Comeau. On va voir les structures portuaires. On explique aux gens qu'est-ce qui se passe à Baie-Comeau. Donc, tu sais, c'est une sortie en mer, mais explicative pour que les gens comprennent notre milieu. L'embarcation qu'on a là, c'est un Zodiac 7,30 m, équipé de 2 moteurs hors-bord, Yamaha, 90 forces. L'embarcation est conforme à Transport Canada. Il est équipé de lecteur de carte, GPS, radar, réflecteur radar, feu de navigation, système de communication. La capacité légale du bateau est de 20 passagers avec un permis pour 12 passagers, 2 membres d'équipage. Donc, on peut embarquer 14 personnes avec notre permis à bord du bateau. On fait des sorties en mer qui vont durer environ 2h30. On va en direction Franklin, on va un peu partout. Là. On va voir la baie des Anglais, la baie du Garde-Feu, la baie Saint-Pancras. On va à l'Anse-à-Moreau et on revient par le large. Bonjour monsieur, ce sera pour ouvrir un plan de route et un plan de disponibilité. Nous sommes à la marina de Baie-Comeau, 11 adultes, 1 enfant, direction Franklin. Prévoyons le retour pour marina de Baie-Comeau, 1700. Le plan de route, moi je suis commandant de la garde côtière auxiliaire canadienne à Baie-Comeau, l'unité 11. Lorsque je vais sur l'eau, à ce moment-là, je vais ouvrir un plan de route et un plan de disponibilité. Le plan de route, c'est pour mes clients. On fixe une heure de retour. Advenant que si jamais on a un problème, à ce moment-là, il y a un processus qui se déclenche, c'est-à-dire que la garde côtière commence à appeler sur la voie 16, va appeler sur mon cellulaire. Si je ne réponds pas, bien, à ce moment-là, il va envoyer quelqu'un à notre recherche. Puis le plan de disponibilité, bien, moi, ça explique à la garde côtière que je suis sur l'eau. Et advenant qu'il y a des gens qui sont en détresse, soit en paddle ou peu importe, à ce moment-là, on va m'appeler et je vais pouvoir intervenir dans le secteur de Baie-Comeau, qui est mon secteur. Baie-Comeau, on est dans la zone B. Puis selon la variété, il y en a que c'est 100 mètres, puis il y en a que c'est 400 mètres. Okay. Le Rocca à la bosse, nous autres, dans la zone on est dans la zone jaune qui est B, c'est 100 mètres pour approcher les baleines à bosse. On voit fréquemment, bien évidemment, des baleines, des petits rorquals, des rorquals communs, des rorquals à bosse, de temps à autre des bleus. On voit aussi beaucoup de marsouins, on voit aussi beaucoup de phoques, de loups marins. On voit beaucoup de faune aviaire aussi, beaucoup de goélands, beaucoup de canards. Chose assez surprenante, on voit beaucoup de fous de bassin de ces temps-ci qui, faut-il le rappeler, nichent à l'île Bonaventure, donc font le trajet soir et matin pour venir se nourrir et plonger autour de nos bateaux, ce qui est un spectacle tout à fait extraordinaire. Hey, il fait beau, là, hein? Oh, je suis contente! Hey, elle mange, là! Surtout qu'il y a de la vague, là, c'est compliqué à voir. Là. Du moment qu'il y a 2 pieds de vague, là, on les voit pas.
qu'on voit, c'est la partie, seulement cette petite partie-là. On voit là-bas, on voit juste la pointe. Fait qu'imaginez-vous que ça, c'est la grosseur de la baleine réelle. C'est possible qu'elle allaite. C'est possible qu'elle allait. Ah, à la lettre? Ah, ben oui. On oublie, hein, que Ouais. c'est des mammifères. Bon, l'hypothèse de la baleine ce matin qui était à la surface de l'eau, qui ne bougeait pas, je crois selon moi que c'est une baleine qui est en train d'allaiter son veau. On calcule qu'elle était quand même stationnaire pendant plus de 15 minutes au même endroit. Fait que il y a de fortes chances que ce soit une baleine qui est en train d'allaiter son baleine. La queue va sortir! Oui, yes sir! La queue! Lorsqu'on parle de baleine à bosse, c'est facile à différencier de toutes les autres. C'est la seule baleine qu'on va voir sonder, voir la queue généralement. Contrairement au rorqual commun qui est beaucoup plus gros. On parle d'environ entre 25 et 28 mètres le rorqual commun. Et on va aller à la baleine à bosse de 22-23 mètres de longueur. Les vacanciers qui viennent chez nous, ce sont des gens qui sont curieux de savoir qu'est-ce qui se passe sur le Saint-Laurent. À ce moment-là, on leur partage notre passion. On les amène voir les plus beaux sites. On va voir les animaux marins, les mammifères, les oiseaux aquatiques. Et de plus en plus, les gens sont sensibilisés. On a un réchauffement qui est ressenti présentement. Moi, je travaille avec des biologistes de l'Institut Maurice Lamontagne. Et depuis 2 ans, les 2 dernières années, avec des sondes thermiques, c'est-à-dire on nous envoie des sondes à 300 pieds de profondeur, 200 pieds, 100 pieds, vérifie la salinité de l'eau, les composantes, quelle sorte de krill qu'il y a, et la température de l'eau. Ils ont constaté qu'il y a un réchauffement de 1,2 degrés à 300 pieds d'altitude, à 300 pieds de profondeur, excusez. Et ce réchauffement-là, ça a incité des mouvements sur l'eau, c'est-à-dire que les homards qui étaient dans la baie de Fondy ont migré à Anticosti et sur la Côte-Nord. Et la crevette et le crabe, graduellement, ont commencé à migrer de plus en plus vers l'est, où les eaux sont plus froides. Pas l'aluminium? Voilà. Eh oui, c'est drôle, il y avait le soleil dans la ville. On a trouvé ça fantastique, un super beau bateau. On a eu la chance d'avoir des baleines, des oiseaux marins, c'était de toute beauté. La suite qui s'en vient avec Expédition Pirsuc, on est présentement en relance d'entreprise avec mes 2 enfants. Depuis l'année passée, Cathy et Simon font partie de l'équipe. On a bâti un nouveau bâtiment qui s'appelle une station d'accueil pour les motoneiges hors piste, qui est située au lac Godbout. À partir de là, on va pouvoir organiser des tours de motoneige hors piste. On va donner des cours de survie en forêt. On va donner initiation à la pêche blanche, camping d'hiver. Ce sont des nouveaux projets. Puis dans nos projets aussi, on veut faire l'acquisition d'un voilier dans les années à venir pour faire des sorties en mer aussi.